Coucou tout le monde, salut les gens, j'espère que vous allez bien. Alors, vous m'avez demandé par mail de faire une vidéo sur un certain Jérôme, agriculteur de son état, a priori. Jérôme B-A-Y-L-E. Parce qu'on aurait vu ce monsieur, alors vous savez que je ne vous apprends rien, à moins que vous viviez sur une île déserte. Mais actuellement, les agriculteurs sont en colère et tentent de bloquer la France. Il me semble qu'aujourd'hui, ils sont montés sur Paris, d'ailleurs. Donc, ce fameux Jérôme aurait été vu... Alors, j'ai vu la vidéo où on le voit assis à côté... a priori d'un élu, mais je ne le connais pas. Alors, est-ce que c'est un maire? Est-ce que c'est un ministre? Est-ce que c'est un député? Je n'en sais rien. Je ne le reconnais pas. Bon, si vous avez... Enfin, non. J'allais dire, si vous avez le nom, mettez-le moi en commentaire, mais je dirais qu'il faudrait mieux pas. Vaut mieux éviter de mettre des noms propres dans les commentaires pour éviter de se faire striker. Mais, donc, il a été vu... dans une tribune, enfin ils étaient, je ne sais pas à quoi ils assistaient, je ne sais pas, il y avait plusieurs personnes là, comme s'ils assistaient à un match de foot, mais je ne sais pas si c'était le cas. Et donc, assis l'un à côté de l'autre, ce fameux Jérôme et ce fameux élu, et on voit Jérôme prendre un papier dans sa poche et le donner à cet élu. Un petit bout de papier, il lui donne. Et l'élu en question le prend, le met dans sa poche et murmure quelque chose à l'oreille de Jérôme. Voilà, alors après il y a un petit sourire en coin, voilà, un petit sourire. Bon, je ne sais pas ce que ça peut vouloir dire. On ne sait pas ce qu'il y a sur ce fameux papier. Alors, il y a beaucoup de spéculations sur les réseaux sociaux, il y a beaucoup de gens qui disent oui, il lui a filé les coordonnées de son compte en banque, tout ça, nanani, nanana. J'en sais rien. Mais tout ça paraît étrange. Donc, on va regarder ça. Avant toute chose, je voudrais quand même dire un petit mot pour Chantal Lafont, qui vient de nous quitter, qui est passée de l'autre côté, qui était une dame, qui était une médium, et qui donnait des conférences publiques où elle permettait d'avoir aux gens en deuil, d'avoir des messages de leurs défunts. Voilà, c'était une dame forte, dans le sens avec un fort caractère, qui ne se laissait pas faire, et qui a eu... à qui on a mis beaucoup de bâtons dans les roues. Voilà. Mais elle a été jusqu'au bout de son expérience. Et aujourd'hui, eh bien, elle peut enfin voir ce monde pour lequel elle était un canal. Et j'espère que son âme repose en paix. Mais je n'ai aucun doute. Elle retrouve de vieux amis. Voilà. Donc une petite pensée pour cette dame d'un grand talent. Voilà. Alors, Jérôme. Revenons à nos moutons. Jérôme. Alors, Jérôme Bayle. Qu'est-ce qu'on peut me dire sur ce monsieur? Avec l'oracle M. Ok. J'ai un cadeau et du succès. Ah.
Attends. Alors ici, ce que me disent les cartes ici, c'est que en fait ses collègues lui en veulent. Hein. Ses collègues l'ont viré, je pense. Ses collègues, les autres agriculteurs, veulent lui faire la peau. Non, je rigole, c'est pas bien. Ah, pardon, c'est pas bien. Parce que ici, avec le cadeau et le succès, ben, ça veut dire ce que ça veut dire, tu vois. Et donc ici, j'ai les collègues qui veulent le virer. Il y en a qui sont plus tempérés quand même. Il y en a qui sont plus tempérés. Il y en a qui lui apportent son soutien, quand même. Leur soutien, pardon. Il va se cacher, en fait. Il va partir se planquer. Ah bah d'accord. Mais est-ce qu'il est corrompu? Ouais, en fait, c'est fini pour lui. D'accord. Ok. Ok. Ouais. On va lui proposer autre chose. Ah. On lui a proposé quelque chose ou on va lui proposer autre chose. C'est fini du côté des agriculteurs. Oh là là. Oh là là. Alors, à prendre avec des pincettes, mais est-ce qu'il n'y aurait pas un contrat sur sa tête, là? Attention, hein. Oh là là. Ça devient grave, là. Il va avoir des problèmes, cet homme-là. Hein. Il va être menacé de mort. Hein. D'accord. Bon. A priori, ouais, il aurait reçu quand même un petit cadeau. Ouais. Donc, c'est chaud patate. Il y en a qui lui en veulent. Hein. Il y en a qui veulent lui faire la peau. Hein. Jérôme Bale. Est-ce qu'il est corrompu, plus loin, pu? Est-ce qu'on a acheté son... Je sais pas ce qu'on aurait pu acheter. Parce que le mouvement s'arrête pas pour l'instant. Enfin, quoique. Mais est-ce qu'on l'aurait acheté? A priori, il est faux. Hein. C'est quelqu'un de faux. Hein. C'est quelqu'un... Ouais, il a reçu des trucs. Hein. Ouais, il a reçu des trucs. Effectivement, là, on me confirme. Hein. Pour apaiser les choses, pour calmer le mouvement, on lui a donné quelque chose. Hein. Il a été influencé. Hein. Mais il va le regretter. Hein. Il va le regretter parce que je suis même pas sûre qu'il obtienne ce qu'on lui a promis. Hein. Il va être déçu. Hein. Il a fait ça pour rien. Hein. Il s'est mis tout le monde à dos pour rien, je pense. Hein. Ouais, il va retomber sur ses pattes, peut-être. Hein. Ouais. Il va retomber sur ses pattes parce que peut-être qu'il va... Il va essayer de laver son honneur, mais bon, c'est trop tard. Hein. C'est un petit peu tard. Hein. Bon, de toute façon, ce mec-là va disparaître du mouvement, je pense. Hein. Il est viré.
Mais si vous vouliez confirmation, est-ce qu'il est corrompu? Oui, oui. Mais si tu veux, enfin, comment te dire? Les gens haut placés savent comment y faire. Hein. Attention aussi. Hein. C'est... Laisse tomber. Hein. Mais il a des menaces de mort sur sa tête. Alors va savoir, parce que c'est pas forcément ses collègues qui lui mettent un ultimatum. C'est peut-être en haut de la pyramide, tu vois, qu'on lui a fait des menaces. Bon, il va partir. Ok. Bon. Moi, ce que je voulais demander, c'est... Parce que j'ai pas fait de tirage là-dessus, moi. Qu'est-ce que va donner ce truc du mouvement des agriculteurs? Alors, pour la France. Voilà. Pour la France, qu'est-ce que ça va donner, ce mouvement des agriculteurs? Alors, ça, c'est le tarot de Marseille Waite. Alors... Ah, mais qu'est-ce qui se passe? Attends. Attends, c'est comme ça. Non, tout est inversé. Hein. Ouais. Pour moi, ça va pas durer très longtemps. Ouais. Ouais. Tout est inversé. C'est tombé. Alors. C'est... Ils n'ont pas étudié... Ils n'ont pas suffisamment étudié le truc. Oh là là. C'est comme si ça avait été spontanément, comme s'ils avaient fait ça spontanément et que c'était un petit peu, Alors, ils veulent s'agglomérer, se rattacher au mouvement qui a débuté en Allemagne et tout et tout. Donc ça, on est d'accord, mais c'est un peu fait à l'arrache. D'après les cartes, attention, c'est pas mon opinion. Hein. C'est un petit peu fait à l'arrache, donc du coup... Si tu veux, ils suivent pas suffisamment les directives. C'est-à-dire que, bien sûr, faut pas de leader, j'allais dire, faut pas de dealer. Faut pas de leader. Il n'y a pas vraiment de leader et du coup, c'est ce qui va leur porter préjudice. Je dirais ça. Ouais. C'est comme si c'était tendre. Je sais pas, comme c'est pas. Enfin, comment dire? C'est comme un gâteau qui est pas suffisamment cuit. Voilà, c'est ça. Tu vois, toutes les alliances tombent à l'eau. Parce que en plus, ils veulent pas de soutien des gilets jaunes, ils veulent pas s'allier aux autres, si tu veux. Donc c'est ça qui va leur porter préjudice. Parce que les gens, pour l'instant, ils sont d'accord. Ils sont d'accord avec ce qu'ils font.
Mais les gens vont vite se retourner quand ils verront qu'il n'y a plus rien dans le frigo parce que il n'y a plus de bouffe, quoi. Parce que si ça dure trop dans le temps, qui bloque les routes, bah ça va bloquer les camions de réapprovisionnement. Donc ça peut provoquer des pénuries. Et donc là, les gens vont plus les soutenir. Quelque part. Même si on comprend les revendications, à un moment donné, ça va coincer, quoi. Donc, d'après les cartes, c'est bien ce qu'ils font. Ça se comprend, bien sûr. Mais c'est pas suffisamment étudié dans le sens où il faudrait pas que ça provoque de trop grosses pénuries. Et c'est d'ailleurs pour ça que les gouvernent, enfin les élus, les laissent un petit peu faire. D'ailleurs, vous avez vu que Dharma, le petit nain, a bien dit qu'il les laissait faire. Donc, ce serait voulu pour provoquer... De toute façon, tout ce qui peut provoquer du chaos, comprenez-le bien, c'est voulu par les hautes instances. Donc ça sert leur agenda, quoi qu'il arrive. Même si vous pensez que, voilà, c'est formidable et tout. Oui, c'est bien. Mais qu'est-ce qui va se passer? Imaginons, s'ils obtenaient satisfaction, ce qui est impossible puisque les prix sont fixés par l'Europe. Enfin, pas les prix, mais on va dire les contrats, les machins. Tout ça, ça vient de l'Europe, ok? Mais imaginons, par le plus grand des hasards, hop, on dépend plus de l'Europe et ben on passe plus que par les petits fournisseurs. Et ben on reviendrait à ce qu'on a connu dans les années 60-70. C'est-à-dire, ben les prix augmenteraient, puisqu'il y aurait plus de grandes chaînes de distribution. Souvenez-vous, quand on était gamin, les Auchan, les Leclerc, les Carrefour, ça n'existait pas. Et oui, moi quand j'étais petite, il y avait un petit supermarché qui s'appelait Maminova. Et voilà comment que c'était cher. Et on ne pouvait pas se payer de viande. Pas parce qu'on n'avait pas suffisamment d'argent, mais parce que c'était cher. Ensuite sont venues les chaînes de grande distribution qui ont cassé les prix. Donc effectivement, toutes les petites boutiques, les petites charcuteries, les petites boucheries ont fermé leurs portes. Je vous l'accorde. Mais le consommateur, lui, était bien content de trouver un steak haché à 2 €. Ouais, enfin à 2 francs ou 3 francs. Alors qu'avant, il le payait 10 francs son morceau de viande. Tu comprends? Et c'est ce qui risque d'arriver. C'est-à-dire que ce qu'ils veulent, c'est que la chaîne, la chaîne de distribution soit raccourcie, qu'on passe, et puis que en fait que les gros se fassent moins de marge. Voilà, les gros distributeurs, les gros supermarchés, par exemple, se fassent beaucoup moins de marge pour que les agriculteurs aient plus dans la poche, en fait. Mais ça n'arrivera pas. Ça n'arrivera pas. Donc tout ce qu'ils sont en train de faire là, c'est dans le vent, en fait. Alors, vous allez certainement me dire que c'est plutôt pessimiste ce que je dis. C'est dans le vent, parce que l'Europe, pour l'instant, n'est pas près de s'effondrer. Pour l'instant, je dis bien, je dis pas que dans le futur, ça n'arrivera pas. Mais pour l'instant, on fait toujours partie de l'Europe et il y a toujours les traités avec les autres pays pour tout ce qui est transport de marchandises et import-export. Donc oui, les gros distributeurs passeront toujours par l'étranger parce que c'est moins cher. Et les agriculteurs sont condamnés à mourir.
Et c'est la vérité. Et c'est voulu. À terme, il n'y aura plus de marchandises, il n'y aura plus de... Ce qu'ils veulent en fait faire, c'est qu'il n'y ait plus de production française. Ou quasiment pas. Très peu. Voilà ce qu'ils veulent. Donc, est-ce que les agriculteurs vont obtenir satisfaction? Peut-être, momentanément, je vois pas trop de rentrée d'argent. Je vois plutôt des bâtons dans les roues. Hein. Plus ça va, regarde, manipulation. Peut-être que, dans un premier temps, ils pourraient obtenir certaines satisfactions. Mais n'oubliez pas qu'on les laisse faire. On les laisse faire. Regarde. Le diable s'habille en Prada ici. Hein. Le diable s'habille en Prada ici. Regarde. Voilà ce qu'on veut. On veut que les agriculteurs crèvent la dalle et on veut aussi que le peuple crève la dalle. Voilà. Parce qu'on veut provoquer le chaos. C'est tout. Ben oui. Hein. Donc c'est voulu. D'accord? Il n'y a pas de mouvement spontané. Ça n'existe pas. Ah si, il y a eu les gilets jaunes quand même. Vous êtes bien naïfs. Ceux qui pensent que le mouvement des gilets jaunes était spontané, vous mettez le doigt dans l'œil jusqu'au coude. Mais c'est bien d'avoir des espoirs, d'avoir des rêves. C'est bien. Tout est provoqué. À chaque fois que vous avez un mouvement social d'ampleur, je dis bien d'ampleur, hein, qui prend toute la France, qui prend plusieurs pays. Rappelez-vous des mouvements des camionneurs au Canada. Pareil, c'était voulu. Pourquoi faire? Pour mettre encore plus de restrictions derrière. Et aussi pour les mater, pour montrer qu'en fait, quoi qu'il fasse, il ne se passera rien. Ah, mais alors, il n'y a plus d'espoir, alors on ne peut rien faire. Combien de fois je vous l'ai dit? Le salut ne viendra jamais d'un événement ou d'une personne extérieure à vous. Jamais. Retenez-le et mettez-le vous dans le crâne une bonne fois pour toutes. N'attendez jamais d'un événement ou d'une personne extérieure une quelconque aide, un quelconque salut. À partir du moment où vous êtes dépendant des événements, où vous êtes dépendant de ce qui se passe autour de vous, vous êtes perdu. Parce que vous ne reprenez pas votre pouvoir. Vous êtes souverain. Vous êtes souverain. Ne dépendez ni du gouvernement, ni des politiciens, ni des institutions, ni des syndicats, ni même de vos collègues, ni même de vos amis. Ne dépendez que de vous et de votre famille proche. Quand vous devez prendre une décision, prenez-la en votre âme et conscience et allez jusqu'au bout de vos convictions. Bien sûr, c'est bien de se réunir. Bien sûr, c'est bien de montrer qu'on n'est pas d'accord. Mais concrètement, qu'est-ce que ça va changer? À part bloquer les routes, bloquer le transport des marchandises, je vous rappelle qu'ils avaient dans l'intention d'aller jusqu'à Rungis. Donc on va voir s'ils vont bloquer les marchandises, s'ils vont bloquer les approvisionnements. Qui c'est qui va en pâtir? Vous, moi, vos enfants. Voilà. Et concrètement, qu'est-ce qu'ils vont obtenir de plus? Rien. Parce qu'ils continueront à crever la bouche ouverte, parce que personne ne leur viendra en aide. Peut-être des petites subventions, peut-être des petits pots plus loin, 2, plus loin, 20, comme on vient de voir avec le Jérôme. Mais c'est sporadique, ce ne sera jamais global.
On va leur donner une petite satisfaction, on va leur promettre une petite prime, j'en sais rien ce qu'ils vont faire. Pour l'instant, je vois pas de sous, hein, je vois pas de compensation. Par contre, je vois des gens qui vont être obligés de retourner travailler parce qu'à un moment donné, il faudra bien s'occuper de leurs bêtes et tout ça. Je veux dire, il faudra bien qu'ils retournent travailler. Donc, ils misent sur l'usure. Alors, je sais, il y a certains agriculteurs qui ont dit, s'ils croient qu'ils vont nous avoir à l'usure, ils se trompent. Alors, je vous dis une chose. Il y a beaucoup de gens qui parlent et qui disent, ouais, faut pas qu'ils oublient que eux aussi, ils ont besoin de manger. Détrompez-vous. Vous pensez que ces gens-là, ils mangent ce que vous mangez vous? Vous pensez qu'ils se fournissent à Leclerc, Carrefour, Prix Unique Eux, ils creveront pas la dalle. Hein. Par contre, vous, oui. Et ce que ça peut provoquer, c'est que les gens sortent de chez eux encore plus. C'est tout. Oui, les gens vont sortir, les gens vont essayer de manifester jusqu'à ce qu'ils en aient marre et puis qu'ils vous envoient la grosse artillerie. Pour l'instant, ils laissent faire. Comme toutes les révolutions colorées, par exemple. Tout ce qui s'est passé dans les autres pays. Voilà. Donc, je peux poser la question, est-ce que les agriculteurs vont obtenir gain de cause ? Là, on me dit bien que les paysans se révoltent, mais bon, ils ont un peu peur quand même. Ça prend de l'ampleur. J'ai un désespoir. Qu'est-ce que je viens de te dire ? Ça va pas donner grand-chose. Alors, j'ai un succès de quoi? Oui, j'ai un succès pour certains qui vont obtenir des pots de vin, comme le Jérôme. Et puis, peut-être que d'autres vont être poussés à vendre leur exploitation. Parce qu'ils pourront plus s'en occuper. Parce que ça ne leur rapportera plus rien. Voilà. Par contre, de plus en plus de violence dans les rues. Et peut-être de plus en plus de mouvements sociaux. Ça, oui. Je vais demander, est-ce qu'ils vont envoyer la police pour les déloger? Est-ce qu'ils vont envoyer les CRS, tout ça, pour les déloger? Encore le départ. Oh, attends. Attends. Je vais prendre ce jeu-là. Est-ce qu'ils vont envoyer la police pour arrêter le mouvement? J'ai l'autorité. Autorité bienveillante sous un certain délai. D'accord, sous retard. Ouais, ils n'ont pas envie d'envoyer la police pour l'instant. Donc en fait, si tu veux, les agriculteurs, pour l'instant, on les laisse faire. C'est bien ça, hein, on les laisse faire pour l'instant. Je dirais qu'il y en a qui vont quitter le mouvement d'eux-mêmes. À force. J'ai une déception, moi, ici. Alors, parce qu'il y en a qui font des alliances, qui vont faire des alliances pour arrêter ça. Ouais. Donc, si tu veux, il y en a qui vont être achetés. À mon avis, le Jérôme, c'est pas le premier et ce sera pas le dernier. Et donc, j'ai l'impression que cette fois-ci, les autorités ne vont pas utiliser forcément la force, mais plutôt le chantage, les pots de vin, les allusions, la pression psychologique. Voilà. Voilà ce que je dirais.
Donc, et je dirais, est-ce que vous devez faire des provisions? Bah oui, parce que ça fait plus de 2 ans qu'on vous le dit, qu'il va y avoir des pénuries. Donc il y a eu des pénuries à gauche, à droite. Mais bon, ça a été. Faites-en encore un petit peu, faites encore un petit peu de réserve. Mais c'est tout, quoi. Qu'est-ce que vous voulez faire d'autre? De toute façon, quand les médias défendent une cause, vous voyez bien que pour l'instant, dans les médias, plus ou moins, on défend le fait que les agriculteurs, les pauvres, mon Dieu, ils vont tous mourir, ils se suicident et tout. Ce qui est vrai. Mais quand ça ne va pas dans leur intérêt, ils n'en parlent pas. Là, ils le mettent en avant. Donc, ça pue un petit peu. Ça veut dire que c'est plus ou moins voulu. Tu vois? C'est même pas plus ou moins, c'est voulu. Je vous ai dit, il n'y a pas de mouvement spontané, ça n'existe pas. Et ne venez pas me reparler des gilets jaunes, parce que si vous vous rappelez bien de ce qui s'est passé avec les gilets jaunes, tous les leaders de l'époque ont disparu. On les entend plus. La jeune femme là qui avait fait la pétition, qui avait récolté plus d'1 million de signatures, et que c'est grâce à elle qu'a débuté le mouvement. Bizarrement, elle travaillait avec les Roros aux États-Unis. Comme c'est bizarre. Et c'est ça que vous appelez un mouvement spontané? Eh bien, dites-vous que pour les agriculteurs, ce sera pareil. Voilà les gens. C'est pareil, le mouvement des camionneurs au Canada. Il y avait une certaine Romana, qui était une native de là-bas. Enfin, tu sais, des peuples premiers. Elle est où, Romana, aujourd'hui? Bah, elle fait rien de plus, hein. Par contre, elle a initié le mouvement. Et à l'époque, je vous avais fait un tirage sur cette Romana. Et je vous avais dit, ça pue. Exactement la même chose. Je vous avais dit non, c'est pas bon. La preuve en est aujourd'hui qu'elle a disparu des radars. Comme la fameuse, je me rappelle plus de son prénom, Priscilla, je sais plus. Cette fameuse nénette qui a fait la pétition, qui a déclenché le mouvement des Gilets jaunes, elle a disparu des radars. Elle est certainement repartie vivre aux États-Unis. Ça va pour elle. Sans parler des pseudo-leaders, voilà, les Fly Riders, les Rodriguez, et le fameux aussi camionneur, je ne me rappelle plus comment il s'appelle, qui avait fait la fausse arrestation, la fausse garde à vue. Tout est manipulé. Le sauveur n'est pas à l'extérieur, le sauveur c'est vous. Il n'y a rien à l'extérieur de vous. Voilà les gens. C'est tout. Je vous embrasse. Je vous dis à plus tard. Prenez bien soin de vous et de vos proches. Faites attention. Et puis c'est tout. Bye bye. Bonne soirée.